Bonjour à tous, chers frères et sœurs, bienvenue à cette messe quotidienne que la communauté assomptionniste des Cachan à région parisienne vous propose chaque matin en raison du confinement dû à la pandémie. Comme chaque jour, nous prions avec toutes les intentions de prière que vous confiez à Prions à l'Église. Aujourd'hui, nous prions spécialement pour tous les prisonniers, les sans domicile fixe, tous les laissés pour compte de notre société, qui se retrouvent dans une situation de grande vulnérabilité. Que le Seigneur les soutienne lorsqu'ils se confrontent à la pandémie du Covid-19. Viens Seigneur, car notre cœur est sans repos quand il demeure loin de toi. Viens Seigneur, Seigneur, notre cœur est sans repos quand il demeure loin de toi. Je dors, mais mon cœur veille et j'entends le Seigneur qui m'appelle. Je dors et mon cœur veille et j'entends le Seigneur qui m'appelle. Viens Seigneur, car notre cœur est sans repos quand il demeure loin de toi. Viens Seigneur, Seigneur, car notre cœur est sans repos quand il demeure loin de toi. Ouvre-moi, car je me tiens à la porte et je frappe. Ouvre-moi, car je me tiens à la porte et je frappe. Viens Seigneur, car notre cœur est sans repos quand il demeure loin de toi. Viens Seigneur, Seigneur, car notre cœur est sans repos quand il demeure loin de toi. Si tu ouvres ton cœur, je ferai chez toi ma demeure. Si tu ouvres ton cœur, je ferai chez toi ma demeure. Viens Seigneur, car notre cœur est sans repos quand il demeure loin de toi. Viens Seigneur, Seigneur, car notre cœur est sans repos quand il demeure loin de toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans les lectures de ces jours, le Seigneur sauve de la mort des personnes sans défense. Suzanne, dans le livre de Daniel, mais aussi la femme adultère dans l'Évangile selon Saint Jean. Au début de cette Eucharistie, nous pouvons confier au Seigneur toutes nos fragilités. Reconnaissons notre péché et ouvrons-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde,
intercède pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Fais-nous entrer dans ce qui est nouveau et nous serons préparés à la gloire du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir, sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous. Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le monde revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un sycomore. » Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu, et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, « Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé, et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit, « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. » Alors, toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur a dressé pour nous la table. Il nous invite à son festin. Le Seigneur a dressé pour nous la table. Il nous invite à son festin.
aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur a dressé pour nous la table. Il nous invite à son festin. Gloire à toi, notre Sauveur. Gloire à toi, Jésus, Fils de Dieu. Gloire à toi, notre Sauveur. Gloire à toi, Jésus, Fils de Dieu. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Gloire à toi, notre Sauveur. Gloire à toi, Jésus, Fils de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon ses chants. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir attendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne n'est à condamner ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, ne nous arrive-t-il pas de condamner sans état d'âme, comme les pharisiens et les scribes dont parle l'évangile de ce jour vis-à-vis de la femme adultère? Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Chers frères et sœurs, par cette déclaration, Jésus veut dire à ses contradicteurs, les pharisiens et les scribes, prêts à lapider la femme adultère, que c'est lui qui exige
une application rigoureuse de la loi, doit également se l'appliquer à lui-même. Cette pédagogie de Jésus permet aux pharisiens et aux scribes, comme à la femme, de prendre du recul, de se regarder comme dans un miroir et de se poser la question de savoir qui sommes-nous, non seulement devant la loi, mais au plus secret de notre cœur. Au bout du compte, vous connaissez l'histoire, les hommes s'en vont piteusement, en commençant par le plus âgé. La femme reste seule, elle attend. Et Jésus revient sur la charge. Mais où sont-ils? Personne n'est pas condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Plutôt que de juger et de condamner la femme, Jésus invite à une autocritique, à l'examen des consciences qui s'ouvre à la conversion. Dans ce récit, Jésus prend parti pour des personnes sans défense, victimes des jugements humains, parfois entachés de favoritisme, de partialité. Comme dirait Desmond Tutu, prix Nobel de la paix sud-africain, si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi, sans le savoir, les camps de l'agresseur. En fait, en cas d'adultère, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 22, verset 22, il est dit, je cite, « Lorsque on trouvera un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme également. » Mais curieusement, dans l'Évangile, les scribes et les pharisiens accusent uniquement la femme. Quelle injustice flagrante! Seigneur, toi qui es venu relever tous les humains, quelle que soit leur vie, leur histoire, toi qui es venu reconstruire toutes les vies désabusées par l'injustice, sois notre rempart et notre ultime secours, maintenant et pour les siècles des siècles.
Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce, qu'au moment de célébrer l'Eucharistie, les renoncements imposés à notre corps nous permettent de nous présenter devant toi avec un cœur purifié. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout Dieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'Aou et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Benus in cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Te prions pour tous ceux encore malades qui sont morts du virus, et puis aussi pour les malades chroniques, pour tous ceux qui meurent autrement de vieillesse et ailleurs encore, et que l'on oublie peut-être. Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme la voix du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Déjà fortifiés par cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, que ta grâce nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à marcher vers toi, en suivant joyeusement le Christ, lui qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À présent, tournons-nous vers la Vierge Marie, Notre-Dame de Salut, pour qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous et à chacun.